Voilà. Le chapitre 11 du livre aux Hébreux nous présente une foule de héros. Alors peut-être que vous avez vos préférés dans la gang, mais il y en a plusieurs. Et ce sont des héros qui sont inspirants, qui sont des modèles pour chacun de nous, qui sont des modèles par la façon dont ils ont vécu leur foi en Dieu. Alors, un des premiers héros que le livre nous présente, ou que le chapitre nous présente, c'est Abel, qui a été un exemple de foi pour nous par la façon dont il adorait Dieu. Enoch, ensuite de ça, lui a été un modèle pour nous par la façon dont il a marché avec Dieu. Il a marché pendant 3 siècles, pendant 300 ans. Noé, lui, c'est assez particulier son mandat. Il va être un exemple de nous par la confiance qu'il a eue, par sa foi qu'il avait, la confiance qu'il a eue, au point où Dieu lui a demandé de construire un bateau, une arche de salut, pendant 120 ans, sans qu'il soit jamais tombé une seule goutte de pluie sur lui. Et notre héros du jour aujourd'hui, c'est Abraham. Et Abraham, il y a quelque chose de particulier avec lui, c'est qu'il a été le premier à être identifié de la façon dont nous le rapporte Jacques dans son épître au chapitre 2, verset 23. Il dit, Abraham eut foi en Dieu et il a reçu le nom. Savez-vous quel nom il a reçu? Quel qualificatif Jacques donne? Salut Oscar. Quel qualificatif Jacques donne à Abraham? Il était l'ami de Dieu. Et lorsque je réfléchissais là-dessus, je me suis dit, pourquoi est-ce que Abraham a reçu ce qualificatif de Jacques? Et l'auteur du livre aux Chroniques, ainsi que Isaïe, va nous aider à comprendre. Vous allez voir où je veux vous amener avec cette introduction-là. Alors, 2 Chroniques 20, verset 7, c'est écrit, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. » Alors, on a un détail ici dans ce texte-là qui nous est donné concernant Abraham. Il aimait Dieu. Et là, je me suis demandé, j'ai dit, est-ce que c'est une relation à sens unique? Est-ce qu'il y a seulement qu'Abraham qui aimait Dieu? Et Isaïe va nous aider à comprendre ça quand il va dire au chapitre 41, verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Alors, on a une information double ici qui nous montre que Dieu a aimé Abraham comme Abraham l'a aimé. Alors, on est en présence d'une relation qui est allée dans les deux sens. Et là, je veux nous rappeler une vérité ici. Si Abraham a été le premier à être identifié comme ami de Dieu, les choses ne sont pas restées là. Dieu a plusieurs autres amis. Dieu a des amis à cette île. Amen. Dieu a des amis dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Amen. Dieu a des amis en Haïti. Amen. Et je tiens cette vérité-là, et Jésus va nous dire que nous autres aussi, on est ses amis. Alors, Dieu est dans le business de l'amitié durable. Et c'est Jésus qui va nous aider à le comprendre quand il va dire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis, vous de cette île, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, chers amis de Jésus-Christ, chers amis de Dieu, ma prière aujourd'hui, c'est que le témoignage d'Abraham puisse nous édifier, puisse nous aider à notre tour à vivre notre foi comme Abraham l'a vécu. Alors, Hébreux chapitre 11, la vie par la foi d'Abraham. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Comme être humain créé à l'image de Dieu, on a deux possibilités de vivre notre vie. On peut vivre notre vie par la vue, c'est-à-dire qu'on va baser notre expérience, notre vie, sur tout ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut expérimenter. Et l'autre façon de vivre notre vie est beaucoup moins populaire, c'est de vivre notre vie par la foi.
c'est-à-dire de se baser principalement, puis de préférence, sur ce qu'on ne peut pas voir. C'est la manière de vivre du chrétien. Alors, vous et moi, à ma connaissance, là, on n'a jamais vu Dieu. On n'a jamais vu Jésus-Christ. On n'a jamais vu le Saint-Esprit. On n'a jamais vu le ciel. Pourtant, on croit à tout ça. Vous êtes d'accord? OK? On n'a jamais vu aucune des personnes qui ont écrit la Bible. Pourtant, on la lit. On la lit régulièrement et on fait confiance à son contenu. On n'a jamais vu aucune des vertus que Dieu nous demande de manifester. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Ça ne se touche pas, ça, cette vertu-là. On n'a jamais vu non plus les grâces que Dieu nous accorde. C'est lui, dit Paul, qui crée en vous le vouloir et le faire. Alors le Seigneur nous donne la volonté, la capacité de faire des choix. Mais on accepte, comme chrétien, de marcher comme Dieu nous le prescrit et on le remercie pour ses bontés. Alors voyez-vous, le point d'application ici, c'est que par la foi, nous sommes convaincus de l'existence de toutes ces choses, à tel point qu'on fait reposer notre vie terrestre et notre destinée éternelle sur des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ainsi que les enfants de Dieu ont toujours vécu. C'est ça, vivre par la foi. La vie par la foi comporte des éléments qui étaient dans la vie d'Abraham et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut transmettre à ses destinataires, les Juifs. J'en ai relevé 3. Modèle de foi selon Dieu, Abraham était le père du peuple juif. Et l'auteur présente cet exemple, l'exemple d'Abraham, comme un exemple de foi à suivre. La deuxième chose qu'on voit quand on lit les livres au complet, c'est que les Juifs devaient comprendre qu'Abraham était le père de leur race. Il était également le père des fidèles, le père de tous ceux qui vivent par la foi en Dieu. C'est le but que se donne l'auteur. Et finalement, pour qu'un Juif accepte la vérité selon laquelle le salut s'obtient par la foi, il faut qu'on lui montre que cette vérité était bonne aussi pour Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham avait la foi. Alors, les Juifs ont raison de considérer Abraham comme un grand exemple. Mais l'auteur doit leur montrer qu'il est un exemple, non à cause des bonnes œuvres qu'il a faites, mais parce qu'il croyait en Dieu. Alors, c'est la mission qu'a l'auteur lorsqu'il va présenter la vie de la foi par la foi d'Abraham. Alors, voyons un premier point où Abraham est un exemple pour les Juifs et un exemple pour nous, chrétiens de l'âge moderne. Il va être un exemple par le pèlerinage de sa foi. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. Hein, probablement que la plupart d'entre nous, on a déjà vécu le bouleversement d'un déménagement. Un bouleversement qui vous a amené en pèlerinage vers une autre ville, un autre village, vers une autre région, vers une autre province, vers un autre pays, vers un autre continent, peut-être même dans une autre langue. Alors, déménager, ça bouleverse. Et là, Abraham, lui, là, il était confortable, il était établi, il était en Mésopotamie, qui est l'Irak actuel. Il n'y avait aucun projet de quitter Ur, sa ville, ni plus en ceux de Socaran, pour aller s'installer dans le pays de Canaan. En fait, lorsqu'Abraham a quitté Ur, il n'y avait aucune idée de sa destination. Comment on appelle ça, donc? Un trip nowhere, c'est pas de destination, on part en vacances, là. Okay? Alors, c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui savait ce qu'il lui réservait. Dieu n'avait pas un agenda caché pour Abraham. Il savait vraiment ce qu'il allait faire avec lui. Alors, sitôt que Abraham a compris ce que Dieu disait, ah ben, chérie, on fait les bagages. Ils ont commencé à faire les bagages. Ça lui a peut-être pris plusieurs semaines pour terminer ses préparatifs de voyage, mais à partir de cet instant, tout ce qui comptait pour le vieillard, c'était d'obéir à l'appel de Dieu. Et là,
Je me suis arrêté et j'ai réfléchi. J'ai dit, il y a quand même des faits bizarres un peu dans cet appel. Dans cet appel à partir en pèlerinage, à cet appel à vivre ce grand bouleversement. Dieu a décidé d'appeler Abraham en dehors du paganisme et de l'idolâtrie, là où il vivait, pour bénir le monde à travers de lui. Eh là là, c'est tout un objectif. Dieu l'a choisi parce qu'il voulait le choisir. Dieu choisit un point, c'est tout. On ne peut pas discuter les choix de Dieu. Dieu nous a choisis, nous, de l'Église de cette île. Dieu nous a choisis, nous, de l'Église haïtienne. Dieu nous a choisis, nous, de l'Église du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie. C'est comme ça. Dieu fait des choix. Et quand Abraham a été choisi comme ça, alors il a écouté. Quand Dieu a promis, il a cru. Quand Dieu a commandé, il a obéi. Et notez bien, sans savoir où est-ce qu'il s'en allait. Verset 8. Alors, est-ce que vous pensez que c'est différent pour nous en 2023, pour les croyants qu'on est, que ça l'a été pour Abraham? Pourquoi ça serait différent? La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, être en Jésus-Christ, ça, c'est tout un bouleversement. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça, c'est tout un pèlerinage. Lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, est-ce que vous étiez en mesure de dire quelques jours après ce qui venait pour vous? Ben non, on ne le savait pas du tout. On était encore sur l'hélium de notre premier amour, l'impression de notre premier amour. Ce que Paul enseigne en 2 Corinthiens 5, 17, c'est que lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ, Dieu lui demande de quitter son ancienne manière de vivre pour partir en pèlerinage vers un nouveau genre de vie. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Jésus-Christ, les frères et les sœurs. Vous êtes en pèlerinage. Vous êtes appelés à vivre le bouleversement du changement de destinée éternelle. Wow! Hein? Dieu a appelé Abraham dur en Chaldée, il l'a enlevé de son paganisme, de toute l'idolâtrie pour l'amener en Canaan. Il l'a choisi pour bénir son peuple. Il a changé sa destinée. En Jésus-Christ, nous vivons le bouleversement du changement de destinée. Vous aviez pour père le diable et notre avant Jésus-Christ, OK? Et notre destinée était la perdition. En Jésus-Christ, nous avons pour père le Dieu éternel, le Dieu sauveur, et nous avons pour destinée la vie éternelle. W-O-W, wow! C'est bon dans toutes les langues, ça, ce mot-là. Alors, le bouleversement, on vit le bouleversement du changement de destinée éternelle. Le salut en Jésus-Christ engendre la séparation d'avec le monde. Notre réponse au Seigneur peut être la suivante. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu vas faire de moi, Seigneur, mais je vais abandonner toutes ces vieilles choses. Je ne sais pas par quoi tu vas les remplacer non plus, mais je vais y renoncer. Le pèlerinage de la foi, j'y consens pleinement. Est-ce que ça mérite un Amen? Hey, Amen. Alors, la vie par la foi, elle commence par la volonté de quitter notre propre lieu de péché, notre lieu d'incrédulité. Et Paul avait ceci à dire concernant notre natale. En Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Question. Est-ce que c'est facile de renoncer à notre ancienne vie? Pourquoi tu ris, Luce? Hein? Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. OK? Même que c'est un des plus grands obstacles pour venir à Jésus-Christ. Richard Toupin, un de mes amis, chante dans un de ses chants chrétiens,
Alors que dans son chant, il parle à un non-croyant, il dit, ce que tu redoutes, c'est de remettre en question tes opinions. C'est pas facile pour un non-croyant de renoncer à son ancienne vie. C'est pour ça que la parole de Dieu appelle la conversion un miracle. Attention, c'est pas plus facile pour le chrétien. Renoncer à son ancienne vie, c'est un des plus grands obstacles à la vie par la foi, une fois qu'on est en Jésus-Christ. En devenant chrétien, on reçoit des nouvelles valeurs, on reçoit des nouveaux intérêts, des nouveaux désirs que nous ne pouvions connaître plus tôt. On ne peut pas voir les bénédictions et la satisfaction de la vie en Jésus-Christ avant de croire en lui, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Il faut croire afin d'expérimenter. Et à ce sujet, Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors Dieu a appelé Abraham, il l'a mis à part afin de le bénir. Notre pèlerinage de la foi a commencé par notre mise à part du monde. Notre salut en Jésus-Christ a fait de nous de nouvelles créatures que Jésus souhaite par-dessus tout bénir. Lorsque nous nous concentrons sur Jésus et notre communion avec lui, c'est à ce moment qu'on commence à se désintéresser des choses que nous aimions tant auparavant, alors que nous étions à Ur, en Chaldée. En fait, je vous dirais ce matin que la plus grande marque de spiritualité, c'est le fait d'être capable de faire ce qu'on veut faire. Créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres volitifs, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire des choix. Regardez dans votre texte un peu plus bas, Hébreux 11, verset 24. Regardez comment l'auteur aux Hébreux va nous faire comprendre cette réalité qu'on est des êtres volitifs capables de faire des choix et qu'on est capable en être mature, spirituel, de vivre, on est capable de faire ce qu'on veut faire. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Alors, un acte volitif, un acte de la volonté. Moïse, 3 minutes. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant un autre acte volitif, un choix de sa volonté, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que Moïse a rejeté l'Égypte, non parce qu'il devait le faire, pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il le voulait. L'Égypte avait perdu pour lui son attrait et elle ne pouvait se comparer à ce que Christ lui offrait. Alors, pour continuer mon affirmation, je dis que le chrétien qui est mûr spirituellement ressemble à une personne du monde car il fait ce qu'il veut faire. La grande différence tient au fait que le chrétien qui est mûr fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors, que voulait Dieu pour Abraham? On part. Alors, Abraham se lève et partit. En second lieu, Abraham va être pour notre foi moderne un exemple par sa patience. Verset 9, c'est par la foi vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait ce qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, on a ici une deuxième caractéristique de la foi d'Abraham qui semble s'opposer à la première, qui était de répondre à l'appel de Dieu. Alors, Abraham a immédiatement été prêt à quitter son pays, ses amis, son travail, tout. En un rien de temps, il a renoncé à tout ça. Mais voilà, il y a une réalité dans ça, là. C'est que la foi comporte aussi des temps d'attente. Ça ne sera pas long, Vermette, hein? Des temps d'attente, hein? Un temps où Dieu exerce notre patience. Et là, l'auteur attire notre attention sur le mode de camping que faisait Abraham. Alors, l'auteur semble intéressé de nous parler du logement d'Abraham.
Alors, à cette époque-là, les tentes n'étaient pas considérées comme des résidences permanentes. Mais la Bible nous montre qu'Abraham, Isaac, Jacob ont vécu toute leur vie sous des tentes. Alors, ces hommes-là étaient dans le pays que Dieu avait promis, mais ils ne se sont jamais installés. Le pays n'était encore une simple promesse. Imaginez-vous ce qu'a vécu Abraham. Il a reçu de Dieu la promesse du pays, qui l'a peut-être amené à se questionner après un certain temps. Ouais, c'est pour quand, Seigneur? Pendant le reste de sa vie, il a marché dans le pays que Dieu lui avait promis, sans jamais posséder une parcelle de terrain, même que pour enterrer sa défunte Sarah, il a fallu qu'il achète un petit lopin de terre. C'est tout ce qu'il a possédé. Il a attendu de longues années le fils de la promesse, Isaac, pendant 25 ans, qu'il a enfin reçu. Il a attendu toute sa vie le pays de la promesse qu'il n'a jamais reçu. Il a attendu. Il a veillé, il a travaillé tout en continuant de croire que Dieu est fidèle. Souvent, pour nous autres, dans notre christianisme, les temps les plus difficiles pour nous en tant que croyants, c'est les intervalles entre les réponses que le Seigneur nous fait. Êtes-vous d'accord avec moi? Il faut des fois attendre entre deux réponses. Alors, à notre tour, on peut être tenté de dire, Seigneur, c'est pour aujourd'hui. Hein? Quand est-ce que ça va se passer? Alors, permettez-moi de faire le parallèle suivant. Qu'est-ce que nous ferions si on savait que Jésus revient dans un mois? OK, on va célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, mais là, on sait qu'il revient dans un mois. Et là, hein? On sort le linge, puis on astique, puis on frotte notre vie. On ferait le ménage dans notre vie, on lui donnerait un bon coup de nettoyant. Alors, on s'appliquerait à bannir le péché de nos vies, à prier. Alors, probablement que les réunions de prière, ça serait full house. On s'appliquerait à témoigner, à servir. On serait occupé aux affaires de notre Père Céleste. Mais là, le mois passe. 2 mois, 3 mois, puis ainsi de suite. OK? Alors, ça ne serait pas trop difficile si on savait que ça va se terminer après un mois, mais s'occuper des affaires de Dieu mois après mois, les années s'installent, alors que sa promesse ne semble pas plus près de se réaliser qu'au moment où on a été sauvé. Ça prend de la patience. Et Jacques va nous dire, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. C'est décourageant de prier, c'est décourageant de croire et de travailler sans voir de résultats. Une mère, un père qui prie pour son enfant 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans jamais le voir ou la voir venir à Jésus-Christ. Un pasteur peut servir dans une église fidèlement pendant des années, voir aucun indice de croissance spirituelle. Noé, plus haut dans le chapitre, a travaillé 120 ans. 120 ans à la construction de l'arche, tout en prêchant. Résultat, pas un chat. Excusez. Les chats ont embarqué. Il vient de me faire prendre au jeu, OK? Les chats ont embarqué. Oui, OK. Il n'y a personne. Pardon. OK, alors la construction de l'arche, elle progressait avec une lenteur incroyable. Son témoignage ne donnait pratiquement rien, mais il a néanmoins continué à construire, à prêcher jusqu'à ce que les deux activités arrivent à leur terme. Alors, le secret de la patience d'Abraham tenait à son espoir de voir s'accomplir la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Un point, c'est tout. Abraham était assez patient pour accepter ça. L'ultime pays qui lui était promis, c'était le ciel, tout comme c'est le nôtre. Ceux qui pensent au ciel ont la patience de continuer fidèlement à œuvrer pour Dieu lorsque ça devient difficile. Si vous pensez au ciel, si vous pensez au jour où vous allez être réunis avec le Seigneur, vous êtes normal. C'est normal, OK? Parce qu'il n'existe pas de plus grand remède au découragement, à la fatigue et à l'apitoiement que de penser que nous serons
un jour dans la présence du Seigneur et qu'on va passer l'éternité avec lui. Ça aide. C'est toute une sorte, c'est une bonne sorte de mercurochrome ou de peroxyde. Ça aide bien, bien gros. Alors, on n'a pas à s'excuser de penser souvent au ciel. D'ailleurs, Paul va dire en Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, si on se concentre sur le ciel, si on se concentre sur Dieu, si on se concentre sur Jésus-Christ, qu'est-ce que ici-bas, il n'y a plus rien qui va nous préoccuper? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en attente entre deux intervalles dans votre vie? Entre deux intervalles de réponse. Alors, vous avez demandé quelque chose au Seigneur, puis vous êtes en intervalle de sa réponse. Jacques nous dit, soyez patients, les frères et les sœurs. Et comme Abraham, il nous dit, ayez les yeux fixés sur Dieu et non sur les circonstances. Alors, Abraham, un modèle de foi par son pèlerinage, un modèle de foi par la patience qu'il avait. Troisièmement, verset 11, Abraham est pour nous un exemple parce qu'il avait une grande foi. Sa foi était puissante. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse. Il est particulier, l'auteur aux Hébreux. Hein? Il dit le vieux, il était usé, okay? Puis il a naquit une postérité nombreuse. Merci. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et là, revenez un petit peu plus haut, et l'auteur va nous dire au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, Père Abraham est un bon exemple. Il avait une très grande foi. Sa foi était puissante. Alors voilà, ni plus ni moins, la foi qu'Abraham avait, une grande foi. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse. La Bible dit que la foi est puissante, frères et sœurs. La Bible dit que la foi voit l'invisible, elle entend l'inaudible, elle croit l'impossible. La foi est véritablement une puissance active dans la vie du croyant. Et elle l'était comme ça. C'était le cas pour Abraham. Lorsqu'on regarde ça d'un point de vue humain, là, alors si Abraham et Sarah s'en vont chez le médecin, alors le médecin va dire, écoute, Pépère, excusez-la, là, c'était pas dans mes notes, Pépère. Okay? Ben, il va dire, écoute, Abraham, vous commencez à être vieux, là, pour penser d'avoir des enfants. Tu sais. Alors, sur le plan humain, c'était impossible qu'Abraham et Sarah puissent avoir un enfant. Non seulement Sarah avait été toujours stérile, nous dit le livre de la Genèse, chapitre 16, mais à 90 ans, il est un peu tard. OK? Il est un peu tard pour passer à la commande. Mais, malgré son âge, elle a conçu et donné naissance au fils promis, Genèse 21. Alors, je me permets de relever certains faits ici qui, pour faire reluire dans tout ça, la grâce de Dieu. Oui, Abraham avait une grande foi, mais c'est la grâce. On est sauvé par grâce et c'est par grâce aussi qu'Abraham et Sarah ont été en mesure de vivre tout ça. Alors, en Genèse 12, lorsque vous lisez le récit au grand complet, on a là l'annonce claire de Dieu à Abraham d'une postérité nombreuse. Et en même temps, on a la frousse d'Abraham qui fait passer Sarah pour sa sœur, parce qu'il a peur à sa vie. OK? Elle est trop belle. La belle Sarah. Denis, c'est la belle Brigitte, mais Abraham, c'est la belle Sarah. Il a peur à sa vie. Donc, l'annonce est là et il y a aussi la frousse qui vient en contradiction. Genèse 16, là, il y a une option. Il y a une option qui est présentée à Abraham par sa femme, Sarah, qui lui dit, ben, tu pourrais peut-être aller vers ma servante Agar pour que par elle, je puisse avoir une descendance. Et Abraham, par un manque de confiance, accepte le compromis de Sarah. Il faut se dire que c'est une jeunesse, puis qu'elle ne doit pas être bien laide. OK?
Alors, et ensuite de ça, il y a le festival juste pour rire. Oui, oui, Genèse 17, Genèse 18. Abraham, quand Dieu lui dit ça, il rit. Peut-être qu'il rit comme ça, là, je ne sais pas. OK? Puis Sarah, Genèse 18, elle rit également. Alors, c'est le festival juste pour rire. Alors, ce qu'on réalise, c'est que Sarah ne croyait pas trop en la promesse d'une postérité nombreuse qui l'impliquait à 90 ans, puis elle était encline à faire les choses à sa manière. On va aider le Seigneur. Alors, son idée d'un compromis en faisant coucher son mari avec Agar, pas très fort comme idée, et l'acquiescement d'Abraham, pas plus fort non plus dans son leadership, ont produit un fils, Ismaël, dont les descendants ont depuis ce jour été un réel souci pour les descendants du fils de la promesse, tous les Juifs, et ce depuis la nuit des temps. Alors, l'impatience de Sarah puis la désobéissance d'Abraham ont été coûteuses. Et notre monde, aujourd'hui, en porte encore les stigmates et subit les contre-coups. Mais Sarah n'a pas tardé à découvrir que de vouloir aider Dieu dans l'accomplissement de sa volonté, ce n'était pas l'obéissance et ce n'était pas le chemin du bonheur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, 90, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, les choses semblent avoir rentré dans l'ordre, effectivement, pour Sarah. Alors, c'est donc par la foi qu'Abraham et Sarah que Dieu a accompli miraculeusement sa promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Abraham a eu de nombreux enfants. Tout le peuple d'Israël, en fait. Et la promesse que Dieu lui avait faite, elle s'est réalisée. Tout juif qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais est le résultat de la foi d'Abraham. Telle est la puissance de la foi. Abraham croyait en Dieu. Sa foi reposait sur la promesse divine d'un fils spécial et d'une postérité innombrable. Jésus nous dira dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus va dire également en Matthieu 19, 26, à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alors, la puissance et la volonté de Dieu sont d'un côté et la confiance de l'homme est de l'autre. Alors, Dieu nous dit, crois et tu seras sauvé. Alors, lui, son mandat, c'est de nous sauver, puis nous, notre mandat, c'est de croire. Alors, lorsqu'on parle de la foi, ainsi de suite, OK, laissons-le, lui, s'occuper de ces choses et nous, ayons cette foi qu'il nous demande d'avoir. Hein? Avez-vous, en ce moment, des besoins non comblés? Si oui, est-ce que vous en avez parlé avec votre Seigneur? Et là, vous allez peut-être tenter de me dire, ben, il doit déjà le savoir. OK? Alors, parfois, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Okay? Dieu se plaît dans la communication qu'on peut avoir avec lui. Le Seigneur a l'oreille tendue. Hein? Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, puis je te répondrai. Alors, Dieu nous donne souvent des choses qu'on ne lui a jamais demandées et dont on n'a souvent pas conscience, mais il y a bien d'autres choses, surtout des bénédictions spirituelles qu'il a promises, qui est tout disposé à nous donner. Mais invoque-moi, invoque-moi. Alors, par la foi, je vais me rattraper ici, là, le jeune vieux couple de l'Ancien Testament, Abraham et Sarah, eurent le fils attendu après 25 ans. Alors, Abraham va nous enseigner en quatrième lieu que sa foi était vivante, qu'elle était forte et qu'elle était positive. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu
en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, imaginez-vous la chose encore, OK? Je la répète. Dieu vous fait la promesse de posséder un pays. Et de votre vivant, pas de pays. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'ont jamais possédé la terre promise. En fait, ça a pris 500 ans. 500 ans plus tard, Israël a commencé à posséder Canaan. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils n'ont pas vu l'accomplissement sans obtenir les choses promises. Est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob s'en sont plaints? Non, pas du tout. Alors, cette affirmation que l'auteur inclut ici dans le verset est une déclaration positive qui nous montre que ces hommes sont morts, parfaitement confiants et assurés de l'accomplissement de la promesse. Pour celui qui a la foi, une promesse de Dieu vaut la réalité qu'il vit. Nous sommes en mesure de dire ou de vivre, ainsi notre foi. Croire que ce que Dieu a dit, qu'il va l'accomplir. Est-ce qu'on croit ça? On est en mesure, en tant qu'être humain, de croire que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire. La promesse de gloire à venir de ce texte était aussi encourageante et aussi certaine pour les patriarches que s'ils l'avaient expérimenté, que s'ils l'avaient effectivement possédé. Pour eux autres, c'était aussi vrai. Alors, ces hommes de foi ne savaient pas ce qui se passait parce que Dieu leur avait donné aucune autre information, aucune parole relative au moment ni à la manière dont la promesse allait s'accomplir. Les pages de nos Bibles nous révèlent la volonté de Dieu, nous font voir à nous les accomplissements de ce qui a été promis au sein d'autrefois. Alors, on a entre les mains le registre de Dieu pour suivre leur histoire. Alors, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit David, que ce soit Daniel, on peut lire le récit de la grâce de Dieu dans leur vie. Les récits sont compilés dans nos Bibles. Mais Abraham, Isaac, Jacob, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas accès aux autres au registre de Dieu. Ils ont positivement cru que ce que Dieu leur avait promis. Dieu ne leur a donné que les promesses. C'était suffisant. Ils ont eu un aperçu de la terre promise. Ils y ont marché. Ils y ont fait paître leurs troupeaux. Ils y ont élevé leurs enfants. Mais un point, c'est tout. Ça n'a jamais été chez eux. Alors, la chose la plus positive au sujet de notre foi, nous, croyants de l'ère moderne, c'est pas de pouvoir voir, ni tenir, ni mesurer, mais la promesse qu'un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur. Peut-être que si vous n'êtes pas heureux dans ce monde, c'est parce que votre foi ne s'élève pas plus haut que le plafond de votre maison. Alors, vous vivez la foi F8. Moi, j'ai inventé ça. Je n'ai pas la Ferrari 8, mais la foi F8. Un plafond de maison, ça a 8 pieds. La foi F8. Alors, peut-être que votre foi ne va pas au-delà de votre plafond de maison. Moi, je vous encourage ce matin, aujourd'hui, à allez-y, OK? Laissez votre foi s'élever jusqu'au ciel. Où est votre Seigneur? Où est votre Dieu? Comment on fait ça? Levez vos yeux sur vos possessions. Levez vos yeux de ce qui vous manque. Oublions ce qu'on a, oublions ce qu'on n'a pas. Ce qui nous manque. Rien dans cette vie, y compris les bénédictions terrestres les plus abondantes, ne peut nous donner, comme enfants de Dieu, la satisfaction et la joie qui viennent de l'assurance absolue de la gloire future. Un autre monde m'attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, non? Ben, c'est vrai, un autre monde m'attend là-haut. C'est un petit chant africain, je crois. Écoutez la prière de David, psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, Hébreux 11 affirme que les patriarches, qu'Abraham,
son fils Isaac, son petit-fils Jacob, malgré le fait qu'ils n'ont jamais possédé le pays, ont quand même eu droit à une cité préparée par Dieu même. Dieu est dans le business des récompenses. Jésus, en quelque sorte, nous a fait la même promesse en Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu a en réserve pour le croyant, c'est-à-dire une cité céleste. Est-ce que vous avez hâte, les frères et les sœurs, à cette démonstration de puissance, d'être reçus dans la gloire de votre Seigneur? Alors, c'est ça qui nous aide, entre autres, comme chrétiens, à persévérer, à marcher avec Dieu. L'espérance et la sécurité, la positivisme, la positivité, voilà, de notre foi. En conclusion, Abraham nous donne un dernier exemple comme preuve de sa foi. Verset 11, chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous attendez 25 ans la réalisation de la promesse de Dieu qui vous annonçait une descendance nombreuse. Vous êtes fort en calcul, parce que vous avez fait votre primaire au complet. Vous êtes fort en calcul, puis vous comprenez que ça veut dire que vous allez avoir au moins un fils, au moins un héritier, celui de qui va venir votre descendance. Ce fils vous est donné. Soudain, vos plans s'écroulent. Celui qui allait prendre la relève, votre relève à la ferme. Celui qui allait gérer votre bétail après vous. Celui que vous avez eu dans votre vieillesse, celui qui a fait votre joie, celui en qui vous avez mis toute votre affection, voilà. Dieu vous le redemande alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Les pères dans la salle ont réagi comment ici, là? Comment est-ce qu'un père peut répondre à une telle demande? Vous n'avez pas besoin de répondre. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la réponse d'Abraham. Ce qui atteste, alors Abraham, ce qui atteste, ce qui prouve la foi d'Abraham, c'est sa disposition à remettre à Dieu tout ce qu'il avait. D'abord, il avait quitté ce qu'il avait construit à Ur, en Chaldée. Et maintenant, le fils de la promesse, qu'il avait reçu miraculeusement en vertu de sa foi, lui est redemandé. Alors, on voit beaucoup d'exemples, beaucoup d'autres exemples de preuves qui sont des preuves de la foi d'Abraham. Genèse 22, Abraham a obéi. Alors, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il part avec Isaac pour aller effectivement le sacrifier. Abraham savait que l'alliance qui ne pouvait s'accomplir que par Isaac était inconditionnelle. Alors, c'est sûr que la pensée de sacrifier Abraham l'a chagriné. Mais il savait que son fils lui serait redonné, voilà. Il savait que Dieu ne reprendrait pas, qu'il ne pouvait pas reprendre son fils en permanence, sinon il devrait revenir, Dieu, sur sa parole, ce qui est impossible. Il savait donc que Dieu ferait tout ce qui serait nécessaire, y compris ressusciter Isaac d'entre les morts, pour garder son alliance. Alors, c'est dans une foi extraordinaire qu'Abraham a conduit Isaac au sommet de la montagne Morija et qu'il s'est préparé à l'offrir à Dieu. Il croyait à la résurrection des morts avant même que la doctrine de la résurrection soit donnée par Dieu. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alors, ce qui atteste la foi chez un croyant, c'est le fait d'être disposé à sacrifier. Alors, je vais vous inviter à vous lever et je vais laisser les derniers mots à Jésus. En Matthieu 16, 24,
vais laisser les derniers mots à Jésus en Matthieu 16, 24, alors qu'il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, je vais avoir un temps de prière avec vous, et puis là où vous êtes, à New Richmond, à Rivière-du-Loup, en Haïti, ici dans cette salle, rappelez-vous, rappelons-nous que nous sommes des amis de Dieu. Comme Abraham a été déclaré l'ami de Dieu, Jésus nous a déclaré aussi ses amis. Ce que je veux qu'on réalise, qu'on se souvienne, c'est que vivre par la foi, c'est baser sa vie sur ce qu'on ne peut pas voir. Avez-vous un problème de vision spirituelle en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez redonner au Seigneur? Alors, dans ce temps de prière, profitez-en pour dire, Seigneur, écoute, je ne vois pas clair ici, là. Je ne sais pas où tu t'en vas, là. J'ai de la difficulté. Alors, j'ai de la difficulté à vivre par la foi. J'ai de la difficulté, je base ma vie plutôt sur ce que je vois, sur ce que je peux expérimenter. On a vu qu'Abraham a fait un pèlerinage. Il a renoncé à son ancienne vie, qui était un obstacle à la vie par la foi. Avez-vous quelque chose dans votre vie avec lequel vous avez de la difficulté? Quelque chose que le Seigneur vous convainc de renoncer, de lui remettre. On voit aussi que la foi comporte aussi un temps d'attente pour exercer la patience. Êtes-vous en deux intervalles? Commencez-vous à être impatient? Ça commence à être long, Seigneur. Veux-tu te donner un petit coup de main? On va demander à Sarah comment faire. OK? Vivez-vous entre deux intervalles de prière qui vous impatientent? Abraham a eu de nombreux enfants. La promesse que Dieu lui a faite s'est réalisée. La foi s'attend à ce que Dieu a en réserve pour le croyant, une cité céleste. Et finalement, le critère final de la foi, c'est le fait d'être disposé à sacrifier. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur vous a demandé et que vous voulez absolument? Il n'est pas question. Tu ne rentres pas dans cette pièce-là, la pièce de votre cœur qui lui est scellée. Prions. Seigneur, au terme de cette réflexion, au terme de cet enseignement sur la vie par la foi d'Abraham, ce qu'on veut vivre ici ensemble devant toi, c'est s'exposer, c'est ouvrir nos vies, c'est ouvrir nos cœurs, c'est ouvrir, Seigneur, la porte du salon de notre cœur, de notre vie, afin que tu puisses venir y entrer et nous montrer, me montrer, Seigneur, ce que tu as à faire dans ma vie. Je t'avoue, Seigneur, que vivre par la foi, baser ma vie sur la foi, sans rien voir en avant de moi, c'est insécurisant. J'ai de la difficulté. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Je t'avoue, Seigneur, que à l'exemple du pèlerinage qu'Abraham a fait, renoncer à mon ancienne vie, j'ai aussi de la misère. Tu vois dans ma vie les choses auxquelles je suis attaché, que je chéris, que je cajole. Aide-moi, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, Seigneur, dans ce besoin. Seigneur, je réalise aussi que tu m'appelles à être patient. Il y a des temps d'attente entre mes prières. Hein? Aide-moi. Aide-moi alors que je prie pour tel ou tel sujet, pour telle ou telle personne, pour telle ou telle situation. Accorde-moi ta patience. Et Seigneur, finalement, la foi, c'est aussi être prêt à sacrifier. Qu'est-ce que tu me demandes de te redonner que je garde précieusement dans mon cœur? Hein? Alors, viens visiter nos cœurs, viens visiter mes frères et mes sœurs, Seigneur. Viens nous accorder la joie que ton Saint-Esprit veut nous communiquer et accomplis en ce moment dans la vie de mes frères et de mes sœurs, là où ils sont, devant toi, ce miracle, Seigneur, de transformation. On s'est engagé avec toi dans un grand bouleversement. La transformation, la vie dans l'esprit, la vie chrétienne, Seigneur, c'est tout un bouleversement. On a changé de destinée éternelle, hein? Mais on implore ce matin ton aide. On a encore besoin. Et merci pour l'exemple d'Abraham qui nous stimule et qui nous encourage. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Jésus, que nous aimons. Amen.
Soyez bénis. Je vais profiter des ondes, mon beau Denis, pour faire une annonce. Alors, j'annonce à l'Église de La Rivière, j'annonce à l'Église de New Richmond, j'annonce à la région de l'Est qu'Alzugaray Pinheiro a eu son visa et que les démarches sont faites pour qu'il s'en vienne au Québec, prendre ma relève à Rivière-du-Loup. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est fait. Alors, j'ai eu les confirmations dans mon voyage alors que je suis ici. Alors, c'est une grande joie et puis on va accueillir ce pasteur missionnaire de langue qui parle le brésilien. On va l'incorporer à Rivière-du-Loup. On va l'accueillir. On va l'accompagner pendant 2 ans et on se réjouit. Alors, bonne nouvelle pour tout le monde aujourd'hui. Que ça vous bénisse. Au revoir.